Aujourd'hui, plus de 8 milliards d'habitants vivent sur Terre. Et la population mondiale a été multipliée par 8 en l'espace de 200 ans. En 2050, nous serons 9 à 10 milliards d'habitants. D'abord, il faut savoir que la croissance de la population est inégale. Elle n'augmente pas partout de la même façon. Elle augmente fortement en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est, alors qu'en Europe ou en Amérique du Nord, elle augmente légèrement ou stagne. La population diminue même en Europe de l'Est. L'Inde est un pays d'Asie du Sud. C'est un pays émergent, c'est-à-dire un pays pauvre qui devient riche. En Inde, la population a beaucoup augmenté au XXe siècle. En 60 ans, la population a été multipliée par 3. Pour faire face à cette augmentation, l'Inde a mis en place une politique agricole à partir des années 1970. C'est la Révolution verte. Cette politique a été mise en place pour nourrir plus de monde et pour éviter les famines. Cette révolution repose sur l'utilisation des machines agricoles, des engrais chimiques et des systèmes d'irrigation. Si cette révolution verte a permis à l'Inde de nourrir plus de monde, de se moderniser, ce n'est pas un développement durable. Beaucoup de paysans se sont endettés et ont fait faillite. Avec l'utilisation massive d'engrais, les sols s'épuisent et sont pollués. Les prélèvements en eau ont été tellement importants que les réserves diminuent. Si la révolution verte a enrichi l'Inde et nombre de paysans, elle a des conséquences sociales et environnementales négatives. Le Nigeria est un pays pauvre d'Afrique. Il connaît actuellement une forte croissance démographique. Sa population de 182 millions d'habitants en 2015 devrait atteindre 900 millions aux alentours de 2100. Le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, est élevé. Peu de femmes ont accès à des moyens de contraception pour limiter le nombre d'enfants. Avec cette population qui augmente et une population majoritairement pauvre, le Nigeria a de nombreux défis à relever. Il doit éduquer une population jeune pour édifier un système de santé, pour construire des logements et des infrastructures qui bénéficieront à tout le pays. La population jeune pourrait alors être un atout, à condition d'aller vers le développement social et économique du pays. Dans l'Union européenne et aux États-Unis, la croissance démographique est faible, voire négative. La population est souvent vieillissante. Cela pose aussi problème, car il faut relever plusieurs défis, comme assurer le système de santé et de soins pour tous, avoir une main-d'œuvre qualifiée. Pour compenser le vieillissement et la diminution de sa population active, l'Allemagne, par exemple, s'est appuyée sur les flux migratoires pour faire venir de jeunes travailleurs en Allemagne. Au final, la population de la planète devra atteindre 9 milliards d'habitants aux alentours de 2050. Mais cette augmentation est très inégale. La croissance démographique a aussi plusieurs conséquences. Les besoins en nourriture et en énergie vont beaucoup augmenter dans les années à venir, notamment dans les zones les plus pauvres. La satisfaction de ces besoins peut aussi avoir des conséquences environnementales et sociales. Enfin, le vieillissement, la diminution de la population créent aussi des besoins et des nouveaux problèmes.